Bonjour, chers AutoCADiens, bienvenue dans une de mes capsules AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou pour finir l'utilisation de votre logiciel AutoCAD, c'est un peu ce que je véhicule, comme toujours, au travers de mes vidéos. Donc, sans plus tarder, je vous invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadessar.com. Vous y trouverez un bouton d'action pour accéder à mes outils gratuits qui sont téléchargeables. Vous allez avoir également un bouton d'action pour aller visiter ma plateforme de formation en ligne. Restez à la fin, je vais vous mentionner un peu le nouveau qui va s'offrir à vous pour la fin septembre et ce que vous pouvez faire avec cette plateforme-là. Donc, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler, c'est vraiment du ruban. Je sais que le ruban, souvent, devient un irritant pour ceux qui utilisaient autrefois toutes les commandes au clavier par des barres de commandes qu'on pouvait positionner au travers de notre plateforme. Donc, moi, je vais vous parler de plusieurs, mais d'une façon d'éliminer les onglets qui ne vous servent pas, donc de limiter la recherche sur le ruban. Donc, je vais partager l'écran. Et voilà, donc le ruban en soi est vraiment muni de beaucoup d'onglets. Moi, c'est ce que j'utilise de plus. Vous avez 13 onglets que vous pouvez utiliser dans le cadre du ruban. Moi, j'en utilise 6. Puis encore là, je n'utilise pas tout ce qui est dans les 6. Pour éliminer ceux qui sont en surplus, vous allez juste ici à côté des titres d'onglets. Vous appuyez, vous restez dans le vide, vous faites un bouton de droite, vous allez dans Show Tabs. Vous voyez que toutes celles qui sont cochées, c'est celles auxquelles je peux avoir l'accessibilité au travers de l'interface d'AutoCAD. Donc, je vais vous les décortiquer un peu. Home, c'est vraiment les commandes les plus courantes. Insert, c'est tout ce qu'on peut insérer au niveau des attributs, références, création de blocs, vraiment tout ce qui a en lien au bloc. L'annotate, ça le dit, c'est tout ce qui est relié aux commandes d'annotation, cotation, tableau ou autre. Le paramétrique, c'est vraiment les contraintes reliées au dessin, donc les blocs ou autres éléments. Le 3D Tool, ça le dit, c'est des commandes de conception 3D. Le Visualize, c'est vraiment l'habillage du 3D, tout ce qui est caméra, luminosité, les rendus. Le View, c'est vraiment la présentation de l'interface, les palettes d'outils, etc. Le Manage, c'est vraiment les actions de mouvement 3D, donc les outils de configuration surtout. Le Output, c'est vraiment tout ce qui est relié à l'impression. Au niveau du Add-ins online, donc ça, c'est les informations qui sont reliées à l'installation d'AutoCAD. Donc, les add-ins, c'est des shortcuts d'AutoCAD pour faire grossir un peu notre manipulation d'AutoCAD. Le 360, c'est vraiment comme un iCloud. Express Tools, moi, je l'utilise un peu. C'est vraiment des fonctions de commandes supplémentaires puis parfois pratiques. C'est une espèce d'extension. On peut l'installer ou pas sur notre logiciel, c'est à nous de décider. Puis les Future Apps, ben, c'est les plugins des magasins d'extension du logiciel. Donc, moi, j'utilise le Home, le Insert, l'Annotate, le View, le Manage et le Express Tools. Je dirais que les deux principaux pour vous, c'est le Home et l'Annotate. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de ma petite capsule d'aujourd'hui. Elle est simple, mais je sais que souvent les gens peuvent se poser des questions sur comment éliminer certains irritants du fameux ruban. Donc, pour ce qui est de vos aptitudes à vouloir aller plus loin, n'hésitez pas. Sur ma plateforme Didacte, vous avez des blocs d'heures de formation que je peux adapter selon vos besoins, ce que vous désirez apprendre sur le logiciel. On regarde ça ensemble, puis on s'installe pour, comme Zoom, en fait, comme en live, comme ça, ou je prends le contrôle de votre ordinateur du logiciel par TeamViewer. Vous allez avoir toutes les informations lorsque vous achetez un bloc d'heures. À partir du 30 septembre, vous allez avoir aussi sur la plateforme Didacte une formation sur les annotatifs, donc la fonction annotative. Donc, comment coter en intégrant une échelle à votre dessin. C'est vraiment plus facile à gérer, puis vous allez avoir toutes les informations rendues là. Ensuite, n'hésitez pas à aller vous inscrire à mon infolette pour recevoir tous mes produits téléchargeables gratuitement. Donc, sur ce, je vous invite à, si vous avez des questions, m'écrire en dessous de cet envoi, donc en dessous, là, tout de suite ici en commentaire, ou sinon envoyez-moi un courriel au stéphanieracine.cadessar@gmail.com. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis on se voit à une prochaine capsule.